Shalom la famille, bienvenue sur Messa TV. Je suis le pasteur Ephraim depuis la France. Je vous invite tout d'abord à vous abonner, abonnez-vous. Et ensuite, je vous invite à partager les vidéos et aussi à commenter parce que nous sommes ici pour pouvoir édifier le corps de Christ. La Bible dit que les 5 ministères ont été donnés pour l'édification du corps de Christ afin de perfectionner les saints pour le salut des âmes. Alléluia. Donc, tu es aussi invité à participer à cette œuvre en faisant le travail d'un évangéliste, j'allais dire. Donc, je t'invite à partager les vidéos et surtout à te connecter profondément ce soir parce que nous allons avoir un petit enseignement, un petit moment de partage qui va vraiment nous bénir. Alléluia. Alors, comme le titre l'indique, aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est d'une très grande importance. Aujourd'hui, nous pouvons constater avec facilité qu'il y a 2 sortes d'évangiles dans le corps de Christ, dans l'Église. Alléluia. Or, au départ, il n'en était pas ainsi. La Bible nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. C'est dans Éphésiens chapitre 2, au verset 20 que nous voyons cela. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous avons, on va dire, 2 types d'évangiles. Selon moi, il y a 2 types d'évangiles dans l'Église et c'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Alléluia. Je vous invite d'abord à prendre vos Bibles et à aller avec moi lire dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates, nous voyons Paul qui s'adresse aux Galates. Il leur dit, dans Galates chapitre 3, Paul leur dit, mais ô Galates, il dit, Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voyez-vous, il leur dit, mais qui vous a fasciné? Vous à qui l'évangile a été annoncé? Vous à qui le vrai évangile a été dévoilé? Aujourd'hui, qui vous a fasciné? C'est-à-dire qu'il est tellement surpris du fait que les Galates se sont détournés du vrai évangile qu'il se dit qu'ils ont dû être envoûtés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de, j'allais dire, de communautés, sont comme envoûtés par un autre évangile qui n'est pas le vrai évangile, qui n'est pas l'évangile du salut de Jésus-Christ, bien-aimé. Or, à la base, ce qui nous a amenés à Christ, c'est le vrai évangile. Nous tous sommes venus à Christ un jour. La Bible dit que nous étions tous errants comme des brebis, sans berger. Et quand le temps est arrivé, nous aussi, nous avons été appelés à prendre part au salut. Et pourquoi? Parce que le vrai évangile nous avait touchés à ce moment-là. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc c'est ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit a opéré à nous à travers l'évangile du salut véritable qui avait été prêché à ce moment-là. C'est comme ça que nous sommes retrouvés en Christ. Mais aujourd'hui, on constate que beaucoup sont sortis justement de ce vrai évangile-là. Dans la marche, ils se sont égarés à un moment donné. Alors, non seulement les bergers eux-mêmes qui conduisent le peuple se sont détournés du vrai évangile, mais le peuple lui-même aussi adhère à cela. Et il est d'ailleurs complice de cela. Alléluia. Il leur dit, mais qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Autrement, est-ce que c'est par les œuvres de la chair? Est-ce que c'est par votre propre effort que vous avez adhéré à l'évangile? Non, c'est par la prédication de la foi, donc c'est par la prédication du vrai évangile. Mais il est en train de leur dire, mais pourquoi aujourd'hui vous vous détournez de cela? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Aujourd'hui, nous constatons que dans le corps de Christ, la majorité est en train de finir par la chair, dans le sens où ils se sont abandonnés à ce faux évangile, ce deuxième type d'évangile, selon moi. Il y a l'évangile du salut en Jésus-Christ et il y a l'évangile plus courant de nos jours de la bénédiction. L'évangile de la bénédiction,
Bien sûr, c'est l'évangile où on vous parle simplement de la bénédiction. Tu vas être béni, tu vas être, j'allais dire, tu es le meilleur, tu es le nombril du monde. C'est un évangile qui te ramène tout le temps dans ta chair. C'est l'évangile qui ramène simplement, pardon, excusez-moi, au bénéfice, j'allais dire, immédiat, au bénéfice dans ce monde. Et c'est ce que moi j'appelle l'évangile de la bénédiction. Or, c'est l'évangile du salut qui sauve. C'est l'évangile du salut qui réellement peut apporter une transformation. C'est l'évangile du salut qui peut délivrer. C'est l'évangile du salut qui peut bénir d'une bénédiction durable. La Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente descendent du Père de lumière, dans lequel il n'y a aucune ombre de variation. Mais le Seigneur Jésus lui-même nous a dit que le ciel et la terre passeront, mais qu'est-ce qui ne passera pas? Ce sont ses paroles. Or, si nous nous détournons de cela, de ces paroles, et que nous adoptons maintenant un autre évangile qui est plutôt du développement personnel, parce qu'il faut dire ce qui est aujourd'hui, le deuxième type d'évangile dont je parle, donc justement, c'est le développement personnel. C'est l'évangile de la motivation. Bien sûr que dans la Bible, il y a de l'exhortation dans la Bible. Il est dit dans la Bible, exhortez-vous mutuellement. Quand vous vous retrouvez, partagez des cantiques à la gloire du Seigneur, exhortez-vous que celui qui enseigne, enseigne. Mais je veux dire, aujourd'hui, nous avons un deuxième type d'évangile qui n'a plus rien à voir avec l'exhortation biblique, selon le sens biblique, qui est plutôt du développement personnel. Donc c'est un évangile qui est dirigé essentiellement vers le fait de motiver les personnes et de les transformer en des champions, entre guillemets, des champions de la réussite, bien sûr, sur terre, des champions de la bénédiction terrestre, des champions de toutes sortes d'exploits, mais qui ne les conduisent pas du tout vers le plus important, le salut. Il est dit dans Matthieu 6, au verset 33, il dit « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Mais quand nous regardons bien cet évangile dont je parle, c'est un évangile qui, aujourd'hui, comme vous le savez, va se focaliser uniquement sur le fait que tu sois délivré, délivré, c'est très bien, mais sur le fait que tu sois délivré, par exemple, de la pauvreté, que tu sois délivré du célibat, que tu sois délivré du chômage, des liens. Mais ce n'est pas un évangile qui te pousse à être délivré du péché. Ce n'est pas un évangile qui t'encourage à être délivré des liens du péché qui te maintiennent ici-bas. Ce n'est pas un évangile qui te pousse à rechercher réellement le royaume des cieux, à rechercher une communion, à rechercher une vraie vie de sanctification, à rechercher une vraie vie chrétienne, une vie chrétienne puissante. Donc c'est un évangile en fait qui te rend dépendant parce que finalement tu deviens dépendant de ces motivateurs qui sont soi-disant des bergers et qui te nourrissent de ça à longueur de temps. Finalement, ça devient une drogue. Tu as besoin d'aller à l'église pour entendre tu es la meilleure, tu vas t'en sortir. Oui, bien sûr, tu vas t'en sortir, c'est la volonté de Dieu. Dans la Bible, il y a plus de 3000 promesses. Ce ne sont pas ces bergers qui les ont inventées, elles y étaient déjà. Mais je veux dire, quand tu n'entends que ça et que tu n'entends rien qui enracine ta foi, j'allais dire ta foi dans le salut, qui renforce ta volonté d'être sauvé, dis-toi que tu es en train d'être nourri par l'évangile de la bénédiction. Dans Galates chapitre 1, toujours à partir du verset 6 à 7, Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Voyez-vous, il dit aux Galates, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, si facilement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont passés à un autre évangile. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand tu leur parles du vrai évangile, l'évangile du salut, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ils te prennent, ils considèrent que c'est peut-être des religieux. Mais je suis désolé, il n'y a pas que les religieux qui sont vraiment à fond sur l'évangile de Jésus-Christ. Mais pour moi, les vrais chrétiens sont ceux qui n'ont pas oublié cet évangile-là, qui ne l'abandonnent pas au profit de l'évangile de la bénédiction tout simplement. Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, donc il n'y a pas un autre évangile.
il n'y a qu'un seul évangile, c'est l'évangile du salut en Jésus-Christ. Il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voyez-vous, il y a une volonté délibérée de détourner le peuple du vrai évangile. Et cette volonté vient des bergers, des prophètes, des faux docteurs, des faux prophètes qui ne travaillent que pour leur ventre. Parce que bien sûr, s'il commence à te parler du vrai évangile du salut, s'il commence à te parler de la sanctification, s'il commence à te parler de rechercher le royaume de Dieu, s'il ne te ramène que vers Jésus, parce que la Bible dit que nous avons été édifiés dans le fondement des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc l'évangile tourne réellement autour de Jésus, autour de la croix. Aujourd'hui, nous voyons que les plus grands de ce monde au niveau de l'Église se répandent. Ils se répandent notamment de l'évangile de prospérité et eux-mêmes, ils cherchent maintenant à ramener le peuple à être fixé sur la croix, sur l'œuvre de la croix, sur l'évangile authentique donc. Donc ces bergers, je disais, qui travaillent pour leur ventre, vont forcément agir dans le sens de vous troubler, de vous amener vers un autre évangile. Aujourd'hui, tu peux voir dans une congrégation un pasteur qui avoue concrètement que, qui ne se cache même plus et qui avoue réellement son orientation qui est dirigée vers le matériel. Alléluia. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, c'est plus caché. Donc, il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il n'y a pas un autre évangile. Il dit, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent. Nous allons lire ça dans Galates chapitre 1, verset 6. Il dit, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Jésus. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Voyez-vous, bien-aimé, si on veut te détourner, prends garde qu'on ne te détourne pas. La Bible dit que nous sommes dans la fin des temps. Il y aura des faux enseignements, il y aura des faux docteurs, des faux apôtres qui vont amener d'autres doctrines qui ne sont pas bibliques, qui vont travailler que pour leur ventre. La Bible dit que le peuple lui-même aura la démangeaison d'entendre des paroles douces. Et ici, nous voyons cela. Alléluia. Paul dit que même si un autre ange vient nous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout que nous accordions de la confiance à cela. Même si un ange vient t'annoncer un autre évangile que celui qui est l'évangile du salut, l'évangile, j'allais dire, pur et dur, bien-aimé, il ne faut pas l'écouter, il faut t'en détourner pour le salut de ton âme. Alléluia. Dans Jacques chapitre 1 au verset 22, la Bible dit, nous invite à recevoir avec douceur l'évangile qui peut sauver, cette parole qui a été plantée en nous et qui peut sauver notre âme. Donc la parole a réellement la capacité de sauver l'âme. C'est l'évangile véritable qui nourrit, qui sauve. Ce n'est pas l'évangile frelaté, l'évangile qui est dilué, l'évangile qui s'adapte aux circonstances. Ça, c'est un évangile qui travaille pour le ventre de ceux qui le prêchent, bien-aimés. Cet évangile-là ne t'apportera pas la délivrance. Cet évangile-là ne va pas t'apporter même la guérison. Cet évangile-là te donne des fausses promesses qui ne seront jamais exaucées, bien-aimés. C'est pour ça que tu dois lire la Bible par toi-même pour savoir dans quel temps nous vivons, pour connaître toi-même la parole de Dieu, ses promesses pour toi, la vérité qui est dans sa parole. Jésus nous dit dans Jean chapitre 6 au verset 33, il dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Donc quand tu vas commencer à plonger ton regard dans cette parole, la Bible dit que c'est comme un miroir qui nous montre notre véritable nature. Quand tu vas commencer à regarder dans le miroir pour voir réellement qui tu es, personne ne pourra plus te tromper. Tu ne vas plus être victime d'un faux prophète ou d'un pasteur, j'allais dire, cupide, qui va te bombarder de messages de motivation. Si tu veux de la motivation, aujourd'hui, il y a beaucoup de formations en développement personnel, mais le développement personnel n'a rien à voir avec la Bible, désolé. C'est devenu une mode, c'est devenu une nouvelle vague. Ça, ce sont les fausses doctrines pernicieuses, justement, qui sont introduites aujourd'hui. Faisons bien la part des choses.
Si tu veux du développement personnel, tu peux lire, tu peux toi-même te former, connaître des techniques, des méthodes pour te développer ta personnalité. Mais la Bible, ce n'est pas sa vocation. L'évangile, c'est pour le salut de ton âme. Bien sûr que l'évangile bénit. Dans Josué chapitre 1 au verset 5, à partir du verset 8, le Seigneur recommande à Josué de ne pas se détourner de ce livre, de le méditer jour et nuit afin qu'il soit béni dans toutes ses entreprises. Donc, bien sûr, quand tu vas lire la Bible, tu vas être réellement béni de la vraie bénédiction qui vient de Dieu, mais pas pour que ton âme soit perdue. Parce que le but principal, c'est le salut de ton âme. Alléluia. Alléluia. Dans Romains chapitre 16, à partir du verset 17 à 18, il dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point notre Seigneur, mais leur propre ventre. » Aujourd'hui, beaucoup servent leur propre ventre. Des pasteurs qui envoûtent leur congrégation par des faux évangiles, par l'évangile du ventre. Alléluia. L'évangile qui est orienté. L'évangile où tu es manipulé, où on ne te dit jamais la vérité. On veut te focaliser sur tes problèmes, sur la satisfaction de ceux-ci. Mais en ce qui concerne le salut de ton âme, on s'en fout absolument. Bien-aimé, la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais cette parole ne passera pas. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alléluia. Donc il est temps d'ouvrir les yeux, bien-aimés. Il dit, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. Aujourd'hui, c'est ce que nous constatons dans l'Église, dans le corps de Christ en général. Beaucoup de congrégations, quand vous allez bien regarder, bien aimé, observez bien, vous allez voir que le vrai évangile n'est plus prêché dans nos églises. Ce qui est prêché, c'est cet évangile-là de la bénédiction qui te motive. Même les plus grands pasteurs du monde aujourd'hui, ceux qui ont les églises les plus pleines, que ce soit les Américains, ou même dans le monde francophone, quand vous allez voir que c'est l'évangile de la bénédiction qui est prêché. L'évangile de la bénédiction, ce n'est pas l'évangile du salut. Par contre, dans l'évangile du salut, il y a la bénédiction. Parce que toute grâce excellente et tout don parfait viennent de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, ces gens-là vous trompent par des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent les cœurs simples. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, ne sois plus un cœur simple qui est séduit à tout vent de doctrine. La Bible dit qu'il ne faut pas être ballotté à tout vent de doctrine. Dans 2 Timothée 4, au verset 22, Paul parle justement à Timothée. Il lui dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Aujourd'hui, justement, la saine doctrine n'a pas sa place dans certaines assemblées. Il y a des assemblées du 1er janvier au 31 décembre, tu ne les entendras jamais parler, par exemple, de la repentance, de la sanctification, du pardon tout simplement, de l'amour. Alléluia. Tout ce que vous allez entendre, ce sont des messages comment être béni, comment être le meilleur. Effectivement, c'est très bien, mais il n'y a que ça, bien-aimé. Mais les bases même de la vie chrétienne, du christianisme, on ne te les enseigne plus. Donc comment tu vas avoir la puissance? On ne t'enseigne pas comment rechercher Dieu, comment jeûner et prier réellement. On ne t'enseigne pas comment qu'il faut lire la Bible. On ne t'enseigne pas qu'il faut te sanctifier, sinon tout ce qu'on te prêche, ça ne fonctionnera pas. On ne t'enseigne pas que pour être délivré, il faut t'éloigner du péché. Tout ce qu'on te dit, c'est on t'encourage seulement à venir à l'église parce qu'on te donne des messages qui séduisent. La Bible dit que ce sont des messages qui séduisent. Même le peuple a la démangeaison maintenant d'entendre ces messages. Tellement qu'ils sont doux, ils sont agréables. Cet évangile où il n'y a pas de souffrance. Cet évangile où tout est possible, mais facilement. Alléluia. Bien-aimé, c'est du mensonge. Paul dit à Timothée, il dit, prêche, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure s'il faut, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs.
se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Aujourd'hui, voilà, c'est exactement cela. Aujourd'hui, ce sont les fables que nous entendons. Ce n'est pas l'évangile de vérité. L'évangile de vérité, bien sûr qu'il est cru. L'évangile de vérité est dur. Quand le Seigneur Jésus te dit que celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qui me suive, celui qui ne hait pas son père, sa mère, ses frères et sœurs ne peut pas être mon disciple. Quand ton prochain t'offense, tu dois le pardonner 7 fois, 77 fois. Effectivement, ce sont des choses qui ne sont pas faciles à entendre. La Bible dit que à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alléluia. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout évangile qui ne t'amène pas à ses bases, j'allais dire, ses fondamentaux. Bien-aimé, ce n'est pas un évangile qui est bon pour toi. Cet évangile-là ne t'apportera rien du tout. Cet évangile-là te fait perdre du temps. Cet évangile-là, au contraire, j'allais dire, absorbe le peu que tu as, le peu de force qu'a ton âme. Cet évangile est en train de détruire ton âme. Donc à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, engage-toi toi-même à rechercher le vrai évangile en lisant la parole de Dieu. Alléluia. Ne te laisse plus mener par tout vent de doctrine. Ne te laisse plus balloter par ces ouvriers qui travaillent pour leur ventre. Aujourd'hui, tous les moyens existent pour que tu puisses avoir, j'allais dire, la vérité, pour que tu puisses la connaître. Notamment cette vidéo. Je t'invite à t'abonner. Abonne-toi à ma chaîne maintenant. Abonne-toi tout de suite. Clique sur le bouton en bas et abonne-toi. Ensuite, commente et partage les vidéos si tu as été béni. Alléluia. Nous reviendrons encore pour faire d'autres vidéos d'enseignement, d'exhortation. Mais aujourd'hui, retiens qu'il y a deux types d'évangiles. Il y a cet évangile de la bénédiction et l'évangile du salut. Si tu aimes ton âme, Paul dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité commence par la prospérité d'abord de l'âme. La prospérité de l'âme, c'est simplement le salut de l'âme. Il dit, travaille à ton salut avec crainte et tremblement. La principale chose, c'est que notre âme soit sauvée. Mais les bergers corrompus aujourd'hui ne s'inquiètent plus de ton âme. Les bergers corrompus s'inquiètent de leur ventre. Tout ce qu'ils veulent, c'est de remplir leur poche et leur ventre. Donc le salut de ton âme, tu dois t'en préoccuper aujourd'hui. La Bible dit que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes dans ces temps de la fin. Donc je t'exhorte, toi bien-aimé, toi mon bien-aimé, ma bien-aimée, à partir d'aujourd'hui, à ne plus te laisser mener par tout vent de doctrine. Exige la vérité, exige qu'on te prêche l'évangile dur, l'évangile qui est solide, l'évangile qui fortifie, l'évangile qui délivre, qui brise les chaînes. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont encore dans les liens? Pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent, sont oppressés par des démons? Tu es chrétien depuis 10 ans, tu as des petits démons qui te harcèlent. Parce que tu n'es pas nourri par une nourriture solide. Tu es adulte, tu es au stade de manger de la viande dure et on te donne du lait. Et le lait qu'on te donne, il est dilué. Il y a de l'eau qu'on a mélangée et qu'on a mis dans le lait. On te donne ça. Comment tu peux accepter cela? Comment tu peux grandir et t'épanouir avec ça? Comment tu vas triompher des ténèbres avec cela? Alléluia. Disons stop à l'évangile de bénédiction et recherchons le vrai évangile, l'évangile du salut. Dans le salut, tout est compris. C'est un package dans lequel il y a tout. Il y a la bénédiction, il y a la délivrance, il y a la prospérité, il y a le salut. Alléluia. Bien-aimé, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Je prie que la grâce du Seigneur soit avec toi et qu'à partir d'aujourd'hui, que personne ne te trompe. Je prie que le Seigneur se révèle à toi, qu'il te révèle ce que c'est que l'évangile du salut et qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne sois plus dans la confusion. Au nom puissant de Jésus, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Bien-aimé, n'oublie pas, souscris à ma vidéo, souscris à ma chaîne Messa TV, partage-la. Alléluia. Joue le rôle d'un évangéliste pour bénir nos frères dans la francophonie. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Abonne-toi et commente la vidéo. Allez, shalom. À bientôt. C'était le pasteur Ephraim.